Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 8, le podcast des Kettle Boys aujourd'hui. Yes. Comme vous pouvez voir, on a de la belle visite. Hey, tabarouette. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Fait que je vais présenter tout le monde pour les fans de CrossFit, là, juste à voir les visages, vous avez reconnu qui c'était. Pour les autres, on a la chance. J'avais parlé à Michel que je voulais faire un training camp au gym, je pense que c'était en septembre. Puis ça a donné qu'elle m'a texté dernièrement pour me dire Hey Pascal, ça te dérange-tu si j'amène 3 athlètes avec moi? Là, j'ai dit non, je pense pas que ça me dérange. Puis quelqu'un m'a dit c'était qui? Ben là, ça a tout changé. Fait que, premièrement, on a Michel Letendre. Donc, c'est une des coachs en ce moment les plus reconnus au CrossFit. Elle a beaucoup d'athlètes qui vont... beaucoup d'athlètes au prorata, des athlètes qui vont aux Games, dont Samuel Cournoyer. Samuel, c'est un Québécois. Allô? C'est un des 3 Québécois qui va aux Games. Un des 4 Québécois qui va aux Games. Karim, il va aux Games aussi, mais sa nationalité n'est pas québécoise. On a Alex Vigneault, puis on a aussi Jean-Simon Roy-Lemaire. Toi, tu as fini 2e au Canada? Oui. Exact. Puis tu me disais tantôt, t'as quel âge? J'ai 23 ans. C'est beau être jeune. C'est fun. Ouais, fait que c'est sa première fois qu'il va au CrossFit Games. T'es allé au régional une fois aussi? Oui, l'année dernière. L'année dernière, puis Ouais. il s'entraîne extrêmement fort. J'ai eu la chance de le côtoyer au dernier training camp, puis ces athlètes-là sont un peu à un autre niveau, là. Après ça, on a Laura Horvath, c'est sa 2e fois aux Games cette année. Elle s'est qualifiée en étant championne de la Hongrie. Oui. Puis l'année dernière, elle a terminé 2e au monde, là, derrière Tia-Claire Toumi. Puis cette année, je pense qu'elle est pas mal prête pour les Games. Chose à noter, c'est que Laura et James ne parlent pas en français. Fait qu'on va lui poser des questions en anglais, puis on va s'assurer de sous-titrer là, en français pour que tout le monde puisse comprendre, puis qu'eux puissent s'exprimer dans le langage natal pour pas que ça crée de problèmes. Puis après ça, on a James, qui est le champion de l'Australie. C'est sa 4e fois aux Games. 4th time, hein? Yeah. C'est ça, 4e fois aux Games. Puis c'est ça, l'Australie, comme le Québec, des bons bassins d'athlètes. Là, je pense que les Australiens, les Québécois, les Canadiens puis les États-Unis, là, ils ont vraiment des athlètes exceptionnels. Malgré que Laura, c'est une de mes préférées. Puis aussi, je pense ma blonde, elle l'aime pas mal aussi. Fait qu'on est bien content de les recevoir. On va parler de tout et de rien. On va parler d'entraînement. On va parler aussi d'un peu le carrière, comment ils voient les games, le nouveau système, puis tout ça. Fait que... tu vois-tu? Tu veux que j'y aille? Ouais. Ben oui, I got a first question for James. Like, I saw your story last night, and how did you find the trip over here? Like, was it too long? Basically. So, I guess coming across from Australia is quite a long trip. We went Adelaide to Sydney, which is a 2.5 hour flight. Sydney to San Francisco, Portland, Salt Lake City, Baltimore, or Washington, then Quebec. So, long way. But very fun. It's been really good, and the drive up here has been great. It's we don't get ice and snow like you guys do, so it's super cool to see, and we got a few happy snaps out on the road, which is cool, and it was hopefully on the way back tomorrow we get to see some more green as well. Yeah. Nice. Yeah, it's like a long trip. Vas-y, Pascal. Dans le fond, c'est quoi qu'il disait? Je suis pas traduire un peu. Dans le fond, j'ai posé la question comment il avait trouvé le voyage jusqu'ici, puis il nous a expliqué un peu son chemin là, à partir de là-bas jusqu'à ici. Là, puis je pense qu'il était bien satisfait du paysage qu'il a croisé en chemin. Okay. Il a fait pas mal d'escales, comme on a pu voir. Ça y a pris combien de temps? How long was the flight? Like, with all the... The flight in total would have been... it was about a 13-hour flight from Sydney through to San Francisco, and then San Fran, probably in total, it would have been maybe 33 hours of flying. That's not a flight you want to do when you're tall like me. No. OK. Puis, c'est-tu la première fois que tu as 3 athlètes en même temps? Je parle dans ton gym. Non. Moi, depuis que je coach, j'essaie d'avoir toutes mes... Quand j'ai des athlètes qui viennent
quand je sais que Laura vient ou Pat, ou j'essaie de rassembler bien des gens. Fait que, Sam, c'est facile. ouais, Sam est toujours là. C'est comme, il fait partie des meubles, tu sais. Mais non, je te dirais que cette année, ça va être la première fois que j'ai 4. Parce que cet été, ils reviennent tous, puis Pat va être là aussi. Fait que je vais avoir 4 athlètes individuels aux Games en entraînement. Puis ça va être la première fois, puis j'ai vraiment hâte. Aïe, vraiment. Puis comment tu as beaucoup d'expérience là-dedans, mais qu'est-ce que ça fait tu sais, comment tu contrôles tous les entraînements, le fait qu'ils soient éloignés, puis tout ça? Bien, éloignés, c'est quasiment plus facile que quand ils sont tous ensemble, parce que quand ils sont éloignés, ils ont une programmation très spécialisée. Puis l'avantage d'avoir les gens, tout le monde ensemble, c'est que rendu où est-ce qu'on est maintenant, la majorité du travail est faite. Tu sais, la programmation de force puis de spécialisation est pas mal faite. Puis là, maintenant, on est rendu où est-ce que je veux juste les rendre le plus en forme possible. Fait que là, ils se retrouvent à avoir du plaisir à s'entraîner ensemble. Tu sais, James est tout seul dans son gym. Il y a des training partners, mais c'est toujours comme ça. Tu sais, tous les athlètes vont avoir des training partners, mais c'est pas la même chose que quand tu t'entraînes avec quelqu'un qui peut potentiellement te battre en compétition ou quelque chose comme ça. Fait que Laura, en Hongrie, elle aussi, à Budapest, elle est pas mal toute seule quand elle s'entraîne. Sam, il s'entraîne avec bien des gens, mais tu sais, il faut qu'ils s'échangent les partenaires, parce que sinon, ils sont pas capables. T'sais, c'est beaucoup de volume. C'est vraiment beaucoup de volume. Puis les gens, ils sont pas entraînés pour ça. Fait que, il y a des vraiment... On s'entend pour dire qu'il y a des très bons athlètes. Oui, il y a des bons athlètes. Puis, tu sais, il se fait pousser, Sam, là. Même, il y a des gars dans notre gym, puis même des filles, là, tu sais, dans certains workouts, parce que Sam, il est un petit peu moins fort. Il se fait pousser vraiment fort à Deka. Fait que les gens sont vraiment derrière lui. Mais quand j'ai la chance de les amener avec moi, c'est moins spécialisé leur programmation, mais ils ont beaucoup, beaucoup plus d'intensité. Beaucoup plus de phénomènes de compétition un peu. Oui, mais c'est l'ambiance est plus le fun. Tu sais, avoir été... J'ai passé à travers ça là, pendant 6 ans. Là, c'est pas nice faire ça tout seul. Fait que quand tu as l'opportunité de pouvoir t'entraîner avec du monde de ton même calibre, puis d'avoir des entraînements que tout d'un coup, tu te retrouves en course, même si tu es en entraînement, c'est vraiment cher. Cool. Pose la question à Laura. Moi, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps sur la route sur Instagram. Là, c'est à l'année. Are you, Laura, a question for you. Are you always on the road? Like, how much time do you spend on the road versus like at home training or with your coach? Or? Because when I saw your Yeah. Instagram, I always think you're on the road somewhere in the Traveling gym. a lot. Yeah, I've been traveling a lot, but not anymore. Like not since this year. Like not even. I was home for I don't know 3 months, 4 months, and then I came here, and then I'm gonna go back home, and then I come back here before the games for Okay. a bit. Okay. So, how was your trip over here? Like, when you go from home to over here, and like, how do you find the road trip like to Saguenay, the Parc des Laurentides, etc., like the the park. mountains? And From Montreal to here. It was fine. We stopped like midway. We trained, and then it was like 2 Okay. parts, so it wasn't that bad. Oh, And okay. then So you break up the road with the training, yeah. like 2 hours and then 3 hours, so it wasn't bad at all. Okay, nice. And how you saw the new game system? What do I think about it? Yeah. Who? Question. I don't know yet. I mean, I like it. There are a lot of competitions. I definitely miss regionals because that was a very fun competition for me. But It's not even near a sanctional even in terms Dubai of... was similar. it's just different. Okay. But yeah. So it's basically we have like 16 regionals now instead of like Okay, because 3. you made Dubai? Yeah. So yeah, I don't know. I like it, but I don't know how it's gonna be at the games with so many athletes, like so many coaches. It's gonna be a lot of people there. But we'll see. And you know nothing right now about the games? I probably know less than you do. Yeah. OK, cool. Puis toi, Sam? Moi, je vois ça. Ouais, comment parce que là, t'as fait les Wodapalooza, t'es allé? Ouais, j'ai fini 8e, 9e. Ouais. Je m'en souviens plus. Wodapalooza? Ouais. Je suis fini top 10, je me souviens plus où exactement. Puis par la suite, moi, je me suis classé via les Open. Mais moi, j'adore la nouvelle formule, j'adore. J'ai pas été souvent en régionaux, j'ai été juste une fois. C'est sûr que l'ambiance, quand moi j'ai été, j'ai eu une belle expérience pour ma première fois. C'est sûr que ça a été cool que ça reste, mais la nouvelle formule, je pense que ça va être bon pour le sport plus tard.
Ouais, en Ça, général. comme on se parlait un petit peu hier ensemble, ça a peut-être été fait un peu vite, mais je pense que cette formule-là va pouvoir amener le sport à un autre niveau Mais tu sais- d'ici quelques années. Comme j'expliquais dans un de mes podcasts, que j'expliquais le nouveau phénomène des games, pour un athlète de leur niveau, ça change strictement rien dans le sens que le même monde va se ramasser à la même place, selon moi. Ça change rien si il y a un champion d'un pays quelconque qui est, il est pas de votre calibre. Là, je veux dire, lui a ouvert ça at large pour qu'il y ait plus de personnes aux games puis qu'il y ait une meilleure visibilité, mais concrètement, les meilleurs au monde vont rester les meilleurs au monde. Non? Je pense qu'il y a des athlètes qui se sont fait enlever plusieurs opportunités dans ce format-là, Dans quel particulièrement aux États-Unis. sens? Ouais. Comme les Américains, ils se retrouvent dans une position assez difficile. Parce qu'il y avait beaucoup de régionaux. Tu sais, il y avait beaucoup des régionaux aux États-Unis, puis les athlètes américains. Ah, moi, ce que je vois, c'est que tu as raison. Le top, dans les événements sanctionnés, le top reste le top, mais les événements sanctionnés ont un gros gap entre le top et le reste du pack. Ouais, je comprends. Puis aux régionaux, il y avait moins de gap aux États-Unis. Tu le voyais encore en région internationale, le gap, parce que moi, j'étais allée aux régionaux en Australie l'année passée. Puis du côté féminin, tu sais, il y avait Tia, puis il y avait Cara. Puis après ça, il y avait un petit noyau de 3-4 filles qui se poussaient un peu. Puis après ça, il y avait pas beaucoup de compétition. Fait que je pense que il va falloir qu'ils trouvent une solution pour les athlètes américains. Le point faible du nouveau format, c'est surtout côté financier pour ces ouais, athlètes-là, c'est ça, parce qu'eux autres, ils doivent se promener beaucoup, puis financièrement, c'est pas les athlètes qui sont sponsors. Comme Brent, il a fallu qu'il parte en... Oui, mais Brent, il y a des sponsors. Tu sais, Ouais. son voyage, il a rien coûté. Là. OK, ouais, Fait qu'il y a je des comprends. athlètes, tu sais, comme Sam, quand on a eu cette annonce-là de format, tu sais, on a regardé, mon Dieu, quelle compétition. OK, France, Australie, Italie. Tu sais, c'est tous des voyages qui vont coûter 2-3 000 $ facilement. Fait que il faut que les athlètes... Là, cette année, c'est comme une année qui va... Les gens vont... Tu sais, comme il a lancé, mettons, dans les airs. Faut juste qu'on attende que les pièces tombent à terre. Parce que puis même que les Open, on l'a vu, là, même tu sais, le fait qu'il ait débarqué immédiat de là, tu sais, au début, les annonces étaient annoncées dans Ouais, les gyms. Tu sais, ça faisait un gros contraste. Je pense que le monde n'était pas... ils n'ont pas trippé, mais tu sais, c'est un sport qui va s'adapter comme n'importe Ouais. quoi. We're talking about the new format of the games. OK. And what you think about it? I guess it's like I really enjoy. I like evolution. I like innovating things. I think it's cool. I think there needs to be some type of progression to change it over time to make it better. And sometimes you'll do something and it doesn't quite work, and maybe some people might think it's bad to begin with, but I think in maybe 2 or 3 years' time, it'll probably be a better. They'll just refine it more and more. So I think it's cool. I have no issues with it. And for you, from the athlete, it changed something for you? Yeah, totally. It kind of, what happens is, I guess we had a period during the year that was an off season, and now it's really up to us where we would like to take our off season. So you have to be very good at choosing the correct time to take your off season, or to take a bit of time just to rebound a little bit from training and competing. And instead of having it, given to us and say, okay, it's from either after the Open or after regionals or after the games. Now we're going straight from the games back into an Open. It's up to us to figure out, okay, when would we like to make a real hard go at making the games, and then when do we take our off season or a bit of bounce back? Because if you just train and compete all year round, may last 1 year, 2 years, but everywhere. yeah, you'll burn out. And so it's really up to you. You have to be smarter about it. OK. Dans le fond, Michel, de ce que je comprends, un athlète qui n'a pas beaucoup de sponsors, il est mieux de piquer dans les Open. C'est un athlète qui a plus de sponsors, il peut plus se permettre de... Ça va dépendre de leur entourage, tu sais, parce que l'Open, c'est une compétition très, très difficile, tu sais, comme faire le top 20 au Open. Tu sais, on parle d'une compétition qui a je sais pas combien d'abonnés. Il faut que tu fasses le top 20. Puis après ça, puis
Puis si tu es chanceux, tu habites dans un pays où est-ce que tu peux être le meilleur dans ton pays. Fait que si c'est le cas, moi, comme coach, c'est ça que je dirais. Si tu étais dans le top 50 dans les Open cette année ou si tu étais comme dans le top 5 de ton pays, oui, tu veux piquer pour les Open. Ça, c'est là que tu as une très bonne chance, tu sais. Là, maintenant, si tu es 275e dans les Open, puis tu es 15e dans ton pays, puis tu veux te rendre aux Games, il va falloir que tu regardes peut-être plus les événements sanctionnés. Mais les événements sanctionnés, les chances que tu passes là-bas sont quand même minimes. Mais il faut que tu choisisses il faut que tu fasses un plan. Il faut que les athlètes, maintenant, s'assoient avec un coach qui va les aider à faire un plan. Parce que là, moi, en ce moment, je vois des athlètes qui n'ont pas de plan puis qui font juste se varger dans n'importe quel compé. Puis ça va finir par les rattraper. Puis c'est jamais l'année même. Là. Ça rattrape les athlètes l'année d'après. Fait que... Parce que les vont encore des Open en octobre. Oui, c'est ça. Mais pour 2020. Là, un athlète pourrait facilement avoir un 365 jours de saison. Facilement, en ce moment. Fait qu'il faut que les gens soient intelligents par eux-mêmes pour faire un plan financier puis un plan d'action pour l'entraînement. Mais ce que moi, je vois d'intéressant là, c'est qu'il y a des opportunités pour travailler avec des coachs, pour les aider à prendre des décisions puis avoir un plan. T'sais, un plan sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis ce que j'apprécie beaucoup avec ce format-là, c'est que je trouve que c'est plus facile maintenant de faire un plan qui va plus loin que juste 1 an à la fois. On peut faire facilement un plan sur 2 ans. Là. OK, ouais, je comprends. Puis, mais tu sais, comme mettons, pour toi, Laura, c'est quoi les probabilités qu'elle soit pas championne de son pays? Minime. Ça fait qu'elle est presque automatiquement qualifiée. Elle a essayé Dubaï. Elle a essayé Dubaï pour pouvoir... Parce que, tu sais, les athlètes, ils n'aiment pas l'Open. Do you guys like the Open? Typically, the Open for me never has really been something that I've done, excelled in. It's a stressful competition because it lasts so long and it goes for 5 weeks. But yeah, I've never really excelled so much in the Open. Haven't really ever I enjoy it more about the community at my gym, other than me particularly looking to try and win the World Wide Open. Yeah. If that makes sense. So, tu vois que Laura, do you like the Open? Not really. T'aimes-tu ça, les Open? Cette année, j'ai aimé, mais avant, je me disais que non. Mais tu vois, c'est facile à... Comme les Open, c'est pas une compétition agréable pour les athlètes de haut niveau. C'est pas le fun. C'est super stressant. C'est pas agréable. Fait que, tu sais... c'est ça. C'est dur de piquer pour cette compétition-là. Tu sais, Laura, elle a essayé Dubaï pour pouvoir éviter d'avoir de la pression sur ses épaules pour les Open. Veut pas, n'importe quel athlète, même s'il qualifie avant, même si les Open, c'est comme garanti qu'il qualifie, il n'aime pas ça. Il peut se passer n'importe quoi. Fait que si, là, dans ce format-là, il y avait des chances pour des athlètes de se qualifier avant cette pression-là, là, ça n'arrivera plus, ça. Ouais, mais, tu sais, Laura, elle a essayé de le faire avant. Ça n'a pas fonctionné, elle a eu une blessure. Mais, tu sais, on le savait qu'on avait le plan B, mais c'est pas le luxe de tous les athlètes. C'est vrai. Non, c'est ça, je comprends. Mais même si elle est championne d'Hongrie, on s'entend que au calibre qu'elle est, d'autres façons de se qualifier pour elle. Là. C'est pas un... Non. Puis cette année, il y a eu un événement qui lui a fait mal côté leaderboard. Là, s'il n'y avait pas eu cet événement-là, des handstand push-up, elle aurait eu un meilleur classement de pas mal beaucoup. Là. Ça arrive tout le temps, Parce que ça. la qualification, elle les a détruites. Ouais. Le calibre de Dubaï. Oui, mais bonne, Laura, c'est que les Open sont vraiment bons pour trouver une faiblesse puis les mettre à terre. Tu sais, Stumo, c'est plus cardio pas mal. Tu sais, les régionaux, c'est différent au niveau de la charge. Ben, je pense que le Open puis les régionaux étaient similaires dans leur modalité, mais dans leur charge puis leur intensité, c'était complètement différent. Oui. Mais dis-toi que ce que les Open étaient par rapport aux régionaux, les Games le sont par rapport aux régionaux. Okay. Fait que la différence entre les Open puis les régionaux, c'était comme, tu vas avoir non seulement des athlètes qui sont capables de faire du cardio, mais qui sont capables d'être hyper techniques puis hyper forts. Puis là, aux Games, t'as cardio,
hyper techniques, hyper forts, puis comme une coche en haut de comme mode survie, genre capable de s'entraîner pendant 5 jours sans arrêt, puis prendre n'importe quelle activité qui leur ont lancé live, puis être capable de le faire. Fait que, tu sais, on va tester dans les Open la capacité. Aux régionaux, on va tester la force et la technique, puis aux Games, on va tester l'adaptabilité. Ouais. L'adaptabilité, le volume, les gens, eux autres, ils en mangent, là. OK. Mais l'adaptabilité et avec l'intensité. OK, puis T'sais. là, comment ça marche une journée de tous les jours pour toi, mettons, Sam, en ce moment? Es-tu bien différent ou... C'est sûr, côté training, j'en fais plus, un petit peu plus qu'avant. Mais en général, j'ai une routine. Là, je me lève le matin à 6 h, j'arrive au gym à 7 h 30, je coach mon cours de 8 h, puis ensuite, ma journée à part, je fais ma première session qui va aller jusqu'à peu près midi et demi. De 8 à midi et demi? Ouais, 8 h, non, de 8 à 9, je coach. Je fais mon petit cours du matin que j'adore. Là. Après ça, à partir de 9 h, je vais manger ma petite collation. Après ça, je pars le training, je vais le warm-up, puis je vais faire ma première session. Après ça, l'après-midi, je vais faire ma deuxième session. Et puis, le soir, j'aime ça coacher toujours comme une à deux classes le soir. Ça me permet de comme, décrocher justement de la vie d'athlète. Là, si tu veux, là, toujours être sa pression du training. Fait que ça me permet de relaxer. Lorsque j'arrive chez nous le soir, ben, je me couche puis on recommence. Puis ton training du matin, c'est-tu plus cardio ou musculaire? Ou c'est différent chaque jour. C'est jamais, jamais pareil. Non. Ça peut être un matin de weightlifting, l'autre matin, ça peut être juste la gymnastique. C'est pas mal plus de gymnastique là, parce que j'ai peut-être besoin, là, mais c'est correct. C'est bon. Comme ça. Fait que, c'est ça, toute ta planification. Il n'y a pas un athlète qui va se qualifier de la même façon ici. Il n'y a pas un athlète qui a les mêmes forces, les mêmes. Fait que, c'est 100%. C'est spécialisé à chaque athlète. C'est ça qui fait que le coach aussi, que ils sont pas venus vers toi dans le sens que ils sont venus vers toi pour tes compétences. Puis le succès que tu as, le succès qu'ils ont, c'est en grosse partie grâce à toi aussi, parce que tu es capable de voir toutes les lacunes puis le dire. Ouais. Tu sais, des fois, les athlètes, c'est du changement qu'ils ont besoin. Comme James, il a travaillé avec 2-3 coachs avant moi. Puis, des fois, c'est pas ce que j'écris, mais le changement qui fait qu'il y a comme une nouvelle adaptabilité. Puis, tu sais, je veux pas me péter les bretelles, puis je veux pas enlever de mon travail non plus, mais eux autres, là, ils travaillent tellement fort, là. Eux autres, tout ce qu'ils font, là, ils veulent aller dans une direction, puis... Mettons, moi, ma job, c'est de s'assurer qu'ils restent dans les lignes. Puis oui, tu sais, puis qu'ils vont dans la bonne ligne, tu sais, comme... Mais ils travaillent tellement fort. Puis ils le font pas pour l'argent, là. Il faut comprendre ça, là, tu sais. Le monde, il dit... Il n'y a pas personne qui fait ça pour l'argent. Peut-être Matt Fraser, mais... Ouais. On n'a pas choisi le bon sport, on fait ça pour l'argent. Yeah. Do you do this for money? No. If I was doing anything for money, it would not be CrossFit. No, definitely not. Ben, c'est ça, fait que... Tu sais... Puis oui, les athlètes sont très différents. Il y a des athlètes qui ont besoin du support moral, il y a des athlètes qui ont besoin de la technique, il y a des athlètes qui ont besoin de se faire dire quoi faire. Parce que ton parcours à toi, c'est un peu... T'es devenu coach parce que tu trouvais qu'il y avait... Tu sais, le coaching, il manquait... Ben, pas qu'il manquait, mais tu pouvais y apporter... Mais moi, je trouvais que je pouvais apporter une touche différente, parce que, veux pas, la majorité des coachs qu'on voit, c'est des hommes. Puis c'est pas rien pour leur enlever, ils sont tous compétents. Tout le monde est compétent dans leur domaine, là. Mais je pense que la vision féminine amène une petite touche d'attention différente. Je suis une fille super créative. J'ai étudié en art, tout ça. Fait que moi, la programmation, pour moi, c'est comme... J'ai vécu le test, puis j'essaie de résoudre un problème. Moi, je vois le même, tu sais, comme quand j'étais en design. Tu as un projet, puis il faut que tu essaies de résoudre le problème pour que ça adapte le mieux possible aux besoins des gens. Fait que moi, je le vois comme ça. Puis je trouve ça super agréable, je trouve ça le fun. Puis les gens que je rencontre, puis qu'est-ce qui m'apporte, moi, comme personne, je trouve ça vraiment agréable. C'est une belle expérience. Mais côté programmation, moi, j'ai vécu beaucoup dans ma carrière. Je suis une athlète qui aime l'équilibre. Fait que tout ce que j'ai fait dans ma carrière, je le transpose dans mon programme de façon comme moi, j'aurais aimé. Fait que eux autres, ils ont une journée de gymnastique. Comme il y a toujours un billet dans la journée. Fait que ça peut être... Moi, je fais pas lundi, mercredi, vendredi, gymnastique, puis mardi. C'est pas comme ça que je fonctionne. Fait que je vais faire comme une semaine, je vais faire lundi, ça va être la gymnastique. Mardi, ça va être du weightlifting.
Mercredi, ça va être de la gymnastique. Jeudi, ils font une journée de récupération. Puis après ça, le vendredi, ça va être du weightlifting. Le samedi, c'est du conditionnement. Samedi, c'est la seule journée que je garde pas mal comme ça. C'est parce que c'est comme principalement la journée où est-ce que les gens ils ont plus de training partner, ils ont plus de temps. C'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine. Tu veux pas trop être technique. C'est comme les athlètes, ils ont besoin d'une fin de semaine aussi. Fait que c'est des workouts plus le fun, du cardio, du odd object, des affaires plus conditioning. Mais ce biais-là est là pour donner un petit break aux articulations. Tu sais, comme... si tu fais du weightlifting, évidemment, ils sont pas toujours à 90%, mais ils ont du volume ou de l'intensité, puis je gage là-dedans. Fait que pour donner un break à leur corps, puis moi, je connais ça parce que d'expérience, moi, je suis une athlète plus petite. Fait que quand je faisais de l'haltéro 2 jours en ligne, ça me faisait mal, t'sais. Fait que j'essaie de leur laisser du temps de récupération avec les barbells. Puis en gymnastique aussi, tu sais, comme... il y a une limite là, dans la gymnastique. Là. Le lower body gymnastique, c'est des pistoles. Puis après ça, il y a du tirage, il y a du press, puis c'est pas mal ça. Ouais. Fait que faut que je leur donne un break de ça, comme je peux pas toujours... Fait que c'est ça, c'est comme ça. Puis la session 2, d'habitude, ça va être du conditioning. Ça va être soit haute intensité, basse intensité, moyen, avec des accessoires, puis de la force, de la stabilisation, vous affaires de même. Okay. Dans le fond, tu peux-tu aller ouvrir la porte là-bas? Ils vont rentrer par l'autre bord. On va vous ouvrir l'autre porte là-bas. On arrive en plein podcast. On en profite. OK, cool. Puis... Elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte? OK, Puis la bouffe, ça marche comment? Ben, James, il mange le monde au complet. James, how does your food work? Is there any kind of food you can't eat right now, and like what you like to eat? What you can eat? Sure. Well, since I have never been to Quebec before, so I'm trying a lot of foods that I've never eaten before, which is cool. So at the moment, I'm kind of free to kind of experience the culture, I guess. So, which is really cool. But more than likely, as soon as I get back to Australia on Monday, I think I arrive home on Wednesday. I'm going straight into a sanctional for a team as a bit of fun, just with a couple of friends. But in terms of food, I really like to take a pretty structured approach to what I eat when I eat. Like when I fly, for instance, if I'm traveling, I fast the whole time. So when I flew from Adelaide through to Portland, I didn't eat any food until I arrived. It just makes me feel better. I bounce back from jet lag a lot faster, and then it doesn't allow me to, eat the food on the plane, which is usually not food. So you do intermittent fasting? Or? Yeah, so I usually have a window that's a little bit extended from what I would like, but because I'm training a lot, I do put most of my food into a smaller window of eating. So I usually don't eat until around about, depending on what we're doing. If we're doing a heavy lifting session in the morning, first thing, then I'll try and get something in prior to that. Otherwise, I feel lightheaded. But if I'm just doing conditioning and maybe aerobic stuff, I probably won't eat until like 10:30, 11 a.m. And then I'll probably eat up until around about 90 minutes before I go to bed. I do it right now. Intermittent fasting it's really, really good. I really do enjoy it. And then also to do with the actual food that I do eat. During competition, I really love, throughout the whole year, I just love things that are fresh, things that are grown from the ground, try to have as little processed food as possible. So things like salmon, berries, other fruit like banana. I do like sourdough, eggs. So I'm trying to limit the things that cause more stress on my system. I'm causing my body enough stress as it is, from training to owning stress. I'm trying to limit stress as much as I can. And if I'm putting things into my body that cause me more stress, then
it's basically having a plan and a structure in place so I can limit that and I can increase the stress in other areas to make me better as an athlete, like training stress or, taking more time to rebound from those stresses. And that's probably how I like to approach it. Sounds good. And Laura? You miss food from your home place. What can you eat? Do you do intermittent fasting? No, I don't fast. I don't miss food. We basically have the same kind of food as in Europe as here. It's pretty similar. My diet is very boring. I eat almost the same meal every day. So I eat the same breakfast, eat the same lunch, eat the same and dinner. what is it? I think chicken, rice, broccoli. Yeah, and then for breakfast I have egg white oatmeal, and lunch dinner is chicken, rice, and broccoli, and then I probably have like 2 snacks per day. It work for you. Yeah, I like it. It's not, I don't eat it because I have to eat it. I could eat different things too, but I just like chicken, rice, and broccoli. And Strange. At the same thing at the games, or? No, at the games I try to eat more food than I usually eat to like fuel my body properly. At the games last year, I basically lived off of peanut butter and jelly sandwiches. Cool. And a lot of water. Yeah. Good. Les suppléments, toi, Sam, tu penses quoi de ça? T'en utilises-tu? Je l'utilise pas beaucoup. Ce que j'utilise principalement, c'est les carbs. Je sais que t'es commandité par... Jack Torix. Ouais. J'utilise beaucoup de carbs parce que je suis pas un athlète qui mange beaucoup durant la journée de training. Général. Non. Pas... Je mange le matin, le soir, mais dans ma journée de training, je suis pas. J'aime pas me sentir plein quand je m'entraîne. Là. Fait que dans le passé, j'ai eu des petites difficultés avec ça. Fait que là, j'ai dû comme m'adapter un petit peu. Fait que les shakes de carbs me sauvent beaucoup durant le training. Ouais. OK. Puis là, tu vois comment... Parce que là, toi, t'es le seul des 3 qui va aux Games pour la première fois. Ouais. Comment tu vois ça? T'es-tu stressé? Pas encore. Non, pas encore. Pour vrai, non. Je dormirais même pas en ce moment. Pour vrai, non. Je suis pas... j'ai... Dans tout, mettons, dans ma carrière de hockey, j'étais un gars de pression. J'étais un gars de... T'as fait déjà beaucoup de compétitions. J'étais un gars de compétition. Ouais. J'aurais probablement comme stressé le 24 heures avant. Ouais, c'est ça. Aller jusque-là, pour vrai, en ce moment, j'ai du fun. Je m'entraîne. comme une Je suis même expérience. pas... T'sais, comme quand j'ai une mauvaise journée de training, je me dis pas genre oh fuck, les games s'en viennent, nanana. Je me sens, mettons, je suis pas content de ma performance de la journée, mais je suis pas, je pense pas assez à chaque jour. Je fais juste m'entraîner, je m'entraîne fort, je pousse fort, j'ai du fun. Avec eux en plus, encore plus agréable de s'entraîner. Parce qu'il y a des athlètes, on s'entend, qui vont. Ben, tout le monde y va pour gagner, mais il y a des athlètes comme Sam, je pense qu'ils ont vraiment des fortes chances d'être vraiment haut dans le classement. Fait que toi, tu dois voir ça quand même de cette façon-là aussi, probablement. Ouais. Comme au Wodapalooza, ça a vraiment bien été. Ouais, je me suis fixé un objectif quand même élevé, je te dirais, pour les games cette année. Je l'avais pas dit à personne encore. Je le dirais pas. Mais j'ai un objectif élevé, puis que je l'atteigne pas, ça me dérange pas. Pour vrai, c'est ma première année. Je vais essayer le plus possible d'en profiter et d'avoir du fun. C'est sûr que je me connais, rendu là-bas, je vais vouloir... si mettons, il y a un événement qui se passe mal, je me connais, je vais chialer, je vais être pour marabout pendant 1 heure ou 2. Peut-être 4, là, en tout cas. Mais non, je reste que je vais compétitionner quand même. C'est rendu là, tous les athlètes à ce niveau-là, tu ne pouvais pas être compétitif. Non, ouais. Non, on a toutes des têtes fortes, on veut tout bien faire. Ouais. T'as-tu d'autres questions, toi, Charles? Ça ressemble pas mal à ça? Ouais, on peut finir. Good. Fait que... merci Sam, merci Michel. On tombe dans une fin de semaine. J'ai hâte de voir ça va être quoi. Bonne chance aux Games. En fait, bon succès, parce que c'est pas de la chance, c'est du travail. Puis vous travaillez vraiment fort. Merci beaucoup. Moi, je vais être là avec ma blonde. On a déjà notre setup. On y va chaque année, c'est sûr. On est des mordus. Same things for Laura. So, not good luck, but hard work for the games. And James, and thank you for coming here. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci. À la prochaine. Merci.